Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en titre, dans cette vidéo, je vais vous décrire tout simplement la mentalité que certaines personnes, immigrants, nouveaux arrivants, comme ceux qui sont déjà là, ont vis-à-vis de l'impôt au Canada. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que en discutant, ça ne fait même pas 3 jours que j'ai discuté avec certains amis et le discours d'un de mes amis m'a réveillé l'esprit et j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour sensibiliser, n'est-ce pas, certains immigrés au Canada. Je sais que tout le monde n'est pas dans cette catégorie-là, mais je fais cette vidéo-là pour sensibiliser, surtout ceux qui viennent d'arriver, qui ont 1 an, 2 ans, et même ceux qui sont là depuis. Alors, le problème qui se pose en fait, c'est que j'ai entendu quelque chose dans la bouche de cet ami-là. Il disait, je n'ai pas envie d'augmenter mon salaire parce que l'impôt va venir gruger tout ce que j'ai travaillé. C'est-à-dire, lui, en fait, il trouve que, parce qu'il y a, parmi j'ai certains amis qui font 2 boulots parce qu'ils ont des projets, vous comprenez, ils font 2 boulots pour rassembler cet argent, bien que je ne suis pas très partant, mais ils le font, c'est leur choix et je respecte. Et le troisième ami, en fait, lui, il pense que, même à date d'aujourd'hui, à l'heure où je vous pense là, il pense que, en augmentant vos revenus, parce qu'il a entendu qu'au Canada, lorsque tu augmentes tes revenus, tu payes plus d'impôts. Lui, dans sa tête, il va rester à son niveau salarial actuel. Parce que pour lui, s'il fait une augmentation, il pense que les impôts vont venir, n'est-ce pas, ramasser ces efforts supplémentaires qu'il a fait pour gagner un revenu supplémentaire. Alors, j'aimerais que vous compreniez quelque chose sur les impôts au Canada. L'impôt au Canada est un impôt par palier, c'est de façon progressive. OK? Si vous gagnez 2000 $, 3000 $ par mois, par exemple, et que, voilà, on vous donne une augmentation de salaire, que vous allez passer, par exemple, à 4000, ou bien vous avez un autre boulot qui va faire en sorte que tous vos revenus, les 2 boulots, passent, par exemple, de 3000 à 6000 par mois, ben, vous n'allez pas être imposé sur les 6000, vous n'allez pas être imposé de la même façon. Le fonctionnement de l'impôt se passe comment? Ça se passe par braquette. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. C'est-à-dire, il y a des paliers. Par exemple, pour ceux qui gagnent entre 0 et 30 000 $, par exemple, ils ont imposé, par exemple, à 15%. Ceux qui gagnent entre 30 000 et, je dis pas n'importe quoi, à 60 000, ils sont imposés, par exemple, à 30%, ainsi de suite. Donc, lorsque vous êtes au Canada, ne vous privez jamais d'une augmentation. S'il faut faire 2 boulots, peut-être vous avez des objectifs, vous faites 2 boulots. Ne pensez pas que l'impôt va venir tout gruger sur le supplément d'effort que vous avez fait, sur le supplément d'argent que vous avez. Non. Si vous travaillez 3000 $ et qu'à la fin d'année, on comptabilise, ça fait, vous avez par exemple, initialement, vous touchez 40 000 $ par an. Et que cette année-là, vous avez fait d'autres travaux qui ont fait en sorte que votre revenu est de 60 000 $, ben sachez que les 40 premiers 1000 $, vous serez imposé à 15% et le 20% supplémentaire, vous serez imposé au taux supérieur, disons à 30%. C'est comme ça, vous n'êtes pas imposé de la même façon sur la globalité de votre salaire. Donc, retenez ça bien. Ne vous privez pas d'une augmentation de revenus parce que vous pensez que l'impôt va venir gruger tous les efforts supplémentaires que vous avez fait pour gagner c'est une fausse croyance et c'est une croyance qui va vous limiter. Deuxième point, vous devez être fier. Vous devez être fier de payer plus d'impôts. Parce que les gens qui payent plus d'impôts, ce sont des gens qui gagnent plus d'argent. Ceux qui payent moins d'impôts, ce sont des gens qui gagnent moins d'argent. Je mets moins d'impôts entre guillemets parce que il y a des gens qui gagnent plus d'argent, payent moins d'impôts avec des stratégies bien particulières. OK? Mais pour quelqu'un d'ordinaire, pour quelqu'un qui a un revenu ordinaire, ne vous privez pas de gagner plus. Si vous avez des objectifs, vous pouvez faire 2 boulots. Ou si vous avez, par exemple, votre salaire et une autre activité à côté. Mais ne vous privez pas de gagner plus d'argent. Ne privez pas parce que je parle de cette façon parce que même à l'heure où je vous parle, cet ami-là, il est toujours mordicus sur son idée. C'est-à-dire, pour lui, il ne veut pas faire des efforts supplémentaires parce qu'il a peur de l'impôt. Je ne veux pas que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Si vous voulez gagner plus d'argent, donnez-vous les efforts de gagner plus d'argent. OK? Parce que de toutes les manières, même si l'impôt vient passer sur vos revenus, celui qui a plus travaillé à la fin du mois, à la fin d'année, aura plus d'argent dans ses poches que celui qui a moins travaillé parce qu'il avait peur que l'impôt va venir, n'est-ce pas, gruger ses revenus supplémentaires. Il faut enlever cette croyance limitante-là. Ceux qui gagnent plus d'argent, okay, vous devez être fiers de payer plus d'impôts parce que cela signifie simplement que vous gagnez
plus d'argent. J'espère que vous avez compris et que voilà, vous n'allez pas vous priver, n'est-ce pas, à cause des impôts, de ce genre de croyances-là. Deuxième élément que je voulais ajouter dans cette vidéo, ce qui vient d'arriver. Je vous conseille également d'avoir un business au Canada. Je vous conseille d'avoir un business. Avoir un business au Canada, c'est pas quelque chose je sais pas. Un business, c'est quoi? Vous pouvez avoir un salon de coiffure à la maison. Pour les femmes, vous pouvez faire des tresses. Je sais pas. Il y a des gens, par exemple, qui font les tontes de pelouse. Bref, si vous avez par exemple, la compétence que vous utilisez dans votre emploi, si cette compétence-là est transférable ailleurs, ben, utilisez. Je prends par exemple les enseignants. Lorsque vous enseignez quelque part, vous pouvez, n'est-ce pas, faire des cours en ligne que vous vendez à côté, n'est-ce pas, de votre métier d'enseignant. Et vous pouvez mettre ça dans un business, vous pouvez mettre cette seconde activité-là dans une entreprise. OK? Mais si vous commencez, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans une entreprise. Même à votre nom personnel, vous pouvez commencer. Maintenant, lorsque les revenus commencent à être conséquents, vous devez mettre ça dans une entreprise. Tout comme dès le départ, vous pouvez mettre ça dans une entreprise. Pourquoi vous pouvez mettre ça dans une entreprise? Parce qu'avec une entreprise incorporée au Canada, il est facile pour vous d'aller chercher différentes subventions, d'aller chercher d'aller chercher plus facilement le financement par rapport à lorsque vous faites une activité à votre nom personnel. Je recommande de commencer à votre nom personnel parce que c'est plus facile, vous n'avez pas de frais. Maintenant, si vous avez l'argent dès le départ, créer une compagnie, ça coûte pas 600, 900 $. Vous créez une compagnie, vous créez un compte bancaire entreprise tout en étant salarié. Pourquoi? Parce que cette entreprise-là va vous permettre, par exemple, d'obtenir des subventions, parce qu'il y a des subventions, hein. Il y a des subventions pour des entreprises au Canada, des entreprises nouvellement créées. Il y a parfois des crédits d'impôt, des choses comme ça que vous pouvez bénéficier. Le plus important, c'est que vous devez connaître les lois qui s'appliquent dans votre secteur d'activité. Donc, vous devez vous éduquer. Et c'est là que les gens pêchent. Les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas éduquer et restent dans leur confort de salarié. Je ne suis pas contre le salaire. Nous tous, nous avons commencé par travailler. Même aujourd'hui encore, je travaille. Mais à côté, j'ai mon entreprise et avec cette entreprise-là, cela m'ouvre grandement d'autres portes. Lorsque vous venez au Canada, vous pouvez ouvrir une entreprise et même si vous êtes résident temporaire, vous pouvez ouvrir votre entreprise. Vous avez une idée de business au pays que vous souhaitez lancer, vous pouvez lancer ça ici. N'ayez pas peur, ne vous donnez pas de limites parce que tout ce que vous avez pensé faire au pays, moi je dis parfois c'est l'environnement dans lequel nous arrivons au Canada, l'environnement dans lequel nous nous retrouvons lorsqu'on arrive au Canada qui dicte parfois nos actions futures. Parce qu'on a souvent tendance à faire les choses que notre environnement nous impose. Parfois, on ne se retire pas pour dire, je suis venu, j'avais tel objectif, voilà ce que moi je voulais faire, je vais suivre cette voie. Faites très attention. Donc, voilà les 2 conseils que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. C'était Adu. Ciao.